Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle guidance, l'horoscope du mois de juillet. Alors ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait les signes du zodiaque, j'y reviens, on verra bien. Ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête et à chaque fois je suis en retard parce que je pars sans doute trop vite dans mes pensées et que je m'éparpille. Mais bon voilà, aujourd'hui je suis prête. J'ai été un peu malade, donc voilà, on est déjà le 29. J'espère que j'aurai le temps de faire les montages et les vidéos et les montages et le téléchargement, parce que c'est quand même du boulot l'horoscope. Mais bon, puisque là j'ai la motive, je pense que je vais y arriver, on va tenir jusqu'au bout et on va arriver à tirer des messages en tout cas pour nous permettre d'avancer. Voilà, alors je vous invite à aller voir dans le descriptif. Sous cette vidéo, vous avez plein d'informations concernant les jeux que j'utilise, vous avez mes coordonnées pour une guidance personnalisée ou pour un appel pour une question, voilà, enfin il y a plein d'autres choses, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans ce descriptif et puis eh bien on va commencer tout de suite. Alors les Verseaux, quelle est cette énergie qui vous accompagne pour le mois de juillet ? Quelle est l'énergie? Nous avons l'eau, la Guse. Donc là, on parle de voyage sur l'eau, l'intuition, la fluidité, la créativité, le mouvement et la progression. On vous parle de prémonition, de désir inconscient. On vous parle d'inconnu. Alors ici, ce que je ressens là déjà pour vous, c'est une élévation. Il y a quelque chose en fait de très... comment dire, de subtil, quelque chose qui va glisser en fait. Alors vous êtes des signes d'eau en plus, c'est quelque chose qui va... Il y a une énergie en fait qui vous accompagne et qui fait que les choses vont se faire naturellement sans que vous vous posiez des questions. Voilà, c'est comment dire... Alors on va aller voir un petit peu plus loin, mais ce que je ressens, c'est que oui, il y a une élévation, il y a une prise de conscience, mais qui se fait tellement naturellement que ouais, les choses vont être fluidiques. Les choses vont se faire et se défaire sans que ça vous prenne au bide en fait. J'ai cette sensation que vous allez relâcher, la pression en fait, que vous allez vous libérer. Hein. C'est comme si, ça y est, on lâche tout, on laisse tout tomber. Alors pas dans le sens où vous allez abandonner. Vous abandonnez parce que vous en avez marre et que vous ne supportez plus, etc. Mais dans le sens où justement ce qui ne doit plus être ne sera plus et ça se fera vraiment naturellement. Alors on a Orlan aussi qui vous dit que la créativité en fait c'est quelque chose d'anesthésiant, que vous ne devez pas avoir peur de souffrir parce que ça ne va pas être le cas. Vous allez aimer en fait ce que vous allez voir, ce qui va refléter dans votre évolution, dans votre transformation, et vous allez devenir votre propre paradigme. Voilà, c'est ça. C'est que là, ce que je ressens, c'est que vous n'allez plus porter cette croix, en fait. Vous n'allez plus la porter parce que vous n'aurez plus besoin, vous allez savoir que vous n'aurez plus besoin, en fait, de supporter le poids du monde, que vous allez pouvoir créer, que vous allez pouvoir transformer, que vous allez pouvoir justement amener et créer ce monde, en fait, dont vous rêviez depuis si longtemps. Voilà ce que j'entends. Alors, il y a aussi cette notion quand même
de messages qui vont vous être apportés et que vous allez savoir entendre. Vous avez ce côté intuitif, vous avez ces ressentis, cette voyance qui se développe et en qui vous allez avoir confiance en fait. Vous allez avoir confiance en la vie, vous allez avoir confiance en ce que vous allez réaliser. Il y a vraiment cette légèreté qui s'installe durant ce mois de juillet et qui va vous permettre justement des réalisations. Alors il y a du changement, hein. J'entends qu'il y a du changement pour vous durant ce mois de juillet. On va voir avec le tarot. Alors, on a l'amoureux. On peut nous parler du sentimental ici, mais c'est aussi nous parler de faire des choix. Excusez-moi, j'ai des petits restes. On nous parle aussi de choix qui vont être faits grâce à ce côté médiumnique, grâce à cette confiance que vous allez retrouver, cette intuition que vous allez écouter. Hein, on a la sagesse. C'est tirer en fait des leçons, c'est entendre ce que votre âme, ce que l'univers vous envoie comme information pour pouvoir vous diriger, pour pouvoir prendre vos décisions, et c'est ce qui va faire votre force en fait. Voilà, vous avez des choses à libérer, vous avez des choses à lâcher, hein. Il y a cette explosion qui est là, la maison Dieu qui nous parle de lâcher prise, de se défaire en fait de certaines choses du passé. Alors c'est un ébranlement, mais cette carte peut nous parler de chahut, de conflit, mais ce conflit en fait justement il y a une résolution par rapport à ce conflit, parce que vous allez savoir maintenir cette force, vous allez savoir vous allez être convaincu en fait de ce que vous voulez mettre en place. Voilà, les choix que vous allez faire. Regardez, vous avez le pape, vous êtes guidé, vous avez le pape, la papesse, vous avez des guides qui sont là, vous en prenez conscience et vous allez pouvoir communiquer avec eux, vous allez savoir communiquer avec eux en fait pour atteindre vos objectifs. Alors, voyons voir. Prenons un autre message. Pour les Verseaux, l'âme sœur. Ok. Ah oui. Alors là, c'est vraiment... je ressens cette puissance, hein, cette force pour vous, qui est retrouvée ou qui reste. Ça reste une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne, hein, pour vous. Là, l'âme sœur, c'est aussi cette acceptation en fait de qui vous êtes dans votre entièreté. Comment dire, c'est aussi cette compréhension de l'univers, de la spiritualité, la compréhension de comment agir, de comment faire pour fonctionner dans ce tout en fait. Et vraiment, vous êtes... Il y a cette lune qui ressort encore. Hein. Donc, pour moi, il y a ce côté médiumnique, en fait, qui se développe durant ce mois de juillet. Donc ça, c'est vraiment super parce que vous allez voir, les choses vont être beaucoup plus fluides, vont vraiment être... si vous savez être à l'écoute en fait de vos ressentis, les choses vont vraiment se faire, on a l'eau, hein, naturellement, comme je vous le disais. Alors on vous parle des cristaux aussi, peut-être que
avec les éléments de la nature, vous allez pouvoir, en étant en contact avec ces éléments de la nature, vous allez pouvoir justement développer ce magnétisme, développer ces ressentis, et vous allez peut-être avoir justement ce déclic, hein, qui va vous amener à la réussite en fait. Alors, voyons voir. Voyez, alors ici on nous parle de changement, hein. Alors ça peut être par rapport à votre propre maison aussi. Il peut y avoir des déménagements qui vont se faire. On a le trafic, on a l'ennemi. Ouais, c'est une bataille quand même, hein. C'est une bataille, mais regardez, vous avez le départ qui est là, il est imminent. Ça vous ouvre vraiment des portes, hein. On a la sagesse encore, vous êtes guidé, il y a l'étoile qui est là, il y a la lune pour pouvoir vous guider, il y a la protection qui est là, et donc vous ne devez pas craindre justement cette bataille ici, avec l'ennemi qui s'invite. N'ayez pas peur de ça, pour moi c'est comme si c'était un dernier combat pour pouvoir passer ce grand virage en fait. Et vous êtes dans la découverte vous êtes dans la découverte et vous allez voir on va aller regarder, hein, mais cette découverte et cette avancée, ces changements qui arrivent pour vous, excusez-moi, qui arrivent pour vous là. Qu'est-ce que l'on a comme message? Qu'est-ce que l'on a? Alors, des interrogations justement par rapport à ce que votre cœur peut vous dire, ok, parce que vous allez devoir faire des choix, comme on vous le disait, des choix et qui arriveront à vous. Alors, il y a cette notion alors, ici, c'est le hasard, mais c'est pas le hasard que j'entends, c'est plus que les choses vont se faire assez rapidement, et dans cette avancée rapide, si je puis dire, vous allez devoir faire des choix très souvent en fait, et vous allez ressentir ce besoin. Alors ces interrogations, je ne sens pas de grosses difficultés par rapport à ces choix à faire, mais vous devez prendre conscience que ces choix sont nécessaires pour pouvoir vraiment avancer et prendre ce nouveau virage. Alors, la difficulté qu'on ressentait tout à l'heure, ça peut être vis-à-vis d'une femme ou d'un homme, c'est une guidance générale, hein, comme je vous le disais. Alors, on a la balance. Et on a encore une femme ici, donc c'est peut-être par rapport à une femme, alors peut-être même par rapport à vous, si vous êtes une femme, mais en tout cas, cette difficulté, vous voyez, c'est parce que cette femme qui est plus âgée vous parle de sagesse, et pour pouvoir justement équilibrer les choses, d'accord ? À partir du moment où vous prenez une décision, que vous faites votre choix, cette difficulté-là, en fait, elle est recouverte, elle peut disparaître rapidement parce que justement vous n'allez pas tergiverser, hein. C'est parce que vous-même, parce que ça va venir du cœur, parce que vous savez que vous allez prendre cette décision, et que la difficulté, en fait, avec du recul, vous allez vous apercevoir qu'elle est moindre que ce que vous pensiez au départ. Oh là là, excusez-moi. Donc voilà. Alors, je me remets. Regardez, hop, cette fois-ci, le choix, il est fait. Le choix est fait, les séparations sont faites, on distingue bien les deux côtés, on sait où on veut aller en fait, hein, c'est ça, on sait où on veut aller. Donc là, pour ce mois de juillet, il y a vraiment à retenir, c'est
c'est prise de conscience, c'est des changements qui s'invitent à vous et que vous devez savoir saisir. Et c'est le combat à mener, en tout cas, c'est de rester sur cette force qui est au fond de vous, qui est autour de vous, pour pouvoir passer à autre chose, justement, et pour pouvoir communiquer, pour pouvoir être en communion aussi avec l'être que vous êtes. Voilà. Eh bien écoutez, cette guidance est terminée pour vous les Verseaux. Je vous remercie de m'avoir suivi. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'astro, comme je vous le disais au départ. Donc si vous voulez me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, voilà, ça me fera plaisir. Sinon vous pouvez liker, partager, vous abonner, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.